c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, le potier t'a-t-il façonné? Le potier t'a-t-il façonné? Alors, on est tous conscients que notre Seigneur arrive et on est appelés à se présenter devant lui comme des vases vraiment d'honneur, de grand honneur, comme on le dit. Et c'est à chacun, au fait, de se laisser façonner pour se présenter devant Dieu. Alors, souvent on a l'impression que c'est notre travail, mais ce n'est pas notre travail. C'est le travail de Dieu lui-même, au fait. Il nous façonne et après encore, on se présente devant lui et puis il nous récompense comme si c'est nous qui avons fait quelque chose. Mais non, 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 c'est Dieu qui a tout fait. Amen. Donc, l'honneur est vraiment à nous de nous laisser transformer. Mais est-ce que tu te laisses transformer? Est-ce que tu te laisses façonner par Dieu? Alors, on a déjà vu que le Seigneur Satan sait qu'on soit un autel, parce que c'est ça qu'il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, bâtis-moi un autel, mais de terre. Je ne veux pas un autel en or, en argent. Non, 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 non. Vraiment simple, simple. Je veux juste un autel en terre. Alors, toi et moi, nous sommes faits de terre, nous sommes faits de poussière. Et c'est dans cet endroit-là que Dieu est venu habiter. Il nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, on le sait tous. Alors, est-ce que tu te laisses façonner? De manière à ce que le potier lui-même qui a dit que tu es ce temple-là, te façonne pour que tu sois effectivement ce temple à la dimension attendue par notre Dieu. Alors, on va lire le texte qu'on avait déjà lu hier, 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 7, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Ne pas altérer la parole de Dieu. Alors, on sait combien l'ennemi l'a altéré. Les enfants de Dieu l'ont altéré. Et puis bon, souvent même, sans le vouloir, on tombe dans ce piège-là de vouloir tordre la parole pour qu'elle vienne rencontrer ce que nous, on aimerait que cela dise. Mais Paul nous dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Alléluia. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Écoutez bien, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous-mêmes. Donc voilà, nous portons ce trésor-là dans les vases en terre. Voilà, on se balade là, mais on est la terre, c'est la terre. De telle sorte que ce chef-d'œuvre-là, une fois que ce sera fini, le chef-d'œuvre, le parfait travail, chef-d'œuvre, ça dit qu'on voit la personne, on dit waouh! Et c'est dit que ça ne soit pas attribué à nous, mais que ce soit seulement attribué à Dieu. Parce que il n'y a que le créateur de l'univers, le potier lui-même, qui peut te façonner de manière à te donner la forme voulue. Alors, allons-y, regardez ce qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 18. Alors, il n'a pas voulu juste parler comme ça à Jérémie, il a dit, vas-y à la maison du potier, je vais te parler là-bas. Alors, Jérémie allait chez le potier, et il est venu s'asseoir,
Et puis, voilà ce que Dieu lui dit. Il lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Jérémie 18. Je suis maintenant au verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre. Il en refit... Non, voilà. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Le potier a fait un autre vase, comme il le trouvait bon. Voilà. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors Dieu a posé la question à Jérémie, mais il nous pose aussi la question, est-ce que je ne peux pas vous modeler comme je veux? Ne puis-je pas le faire? Puisque c'est moi qui vous ai créé. Comment se fait-il que le potier, il recommence et puis il fait le truc comme il veut? Et même, il y a certains potiers là, ils peuvent refaire l'argile là 4-5 fois. C'est-à-dire qu'ils changent, ils refait, ils changent, ils refait. Surtout si tu donnes l'argile à un enfant. Donne-moi l'argile à un enfant. Tu vas voir ce qu'il va en faire. Du coup, il va mettre des yeux dedans et puis subitement il change tout, il mélange. Il dit, oh non, ça ne me plaît pas. Tu dis, mais non, mais c'est beau. Il dit, oh non, non, moi je n'aime pas. Et il refait encore la même pâte, il refait la même pâte, surtout avec les enfants. Et Dieu nous pose la question ce matin, si lui qui est notre créateur, s'il ne peut pas faire cela pour nous. Mais hélas, nous sommes rendus tellement résistants, durs, que nous ne voulons pas. Nous réclamons nos droits. Nous sommes la génération qui réclamons, qui avons les droits, tout droit. Dès qu'il y a une loi qui sort, on dit, oh non, 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 il ne peut pas faire ça. Non, non, c'est pas possible. C'est notre droit, c'est notre ceci. Nous sommes la génération de droit. Il paraît que Laodicée, c'est les gens qui réclament leurs droits. C'est ça Laodicée. Laodicée, c'est la loi. C'est les gens qui ont la loi pour le peuple. Alors nous sommes toujours là. Nous résistons, nous opposons, même nous opposons. Nous faisons une opposition farouche à celui qui nous a créés. Alors, le verset 4 nous dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça n'a pas réussi. Mais Dieu est tellement parfait, n'est-ce pas? Que lui, s'il donne un seul coup, ça va réussir. Mais le problème est que souvent, l'argile devient difficile à manier, à manipuler. Nous sommes l'argile. Alors, dans le cas du potier, on ne sait pas pourquoi son truc n'a pas réussi. Est-ce que l'argile était trop dure à modeler? C'est quoi? Mais il a refait l'autre. Alors, Dieu veut nous modeler. Mais est-ce qu'on se laisse modeler? Alors, est-ce que ça va arriver que la pâte sera refaite 6-7 fois? C'est pas grave, le potier, lui, n'a pas de problème. Il a du plaisir à manier la pâte. Il aime cela et puis il lui donne la forme qu'il veut. Dieu aimerait nous donner la forme qu'il veut. Il veut te donner la forme qu'il veut. Il veut me donner la forme voulue. Mais est-ce que nous sommes prêts à le laisser nous modeler, nous façonner? Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Si tu veux que Dieu te modèle et te façonne, alors tu es appelé à laisser les choses que toi tu aimes, parce que tu deviens une pâte très rigide. Il te dit, laisse tout ça. Laisse tout ça. Et c'est que si tu viens et que tu veux qu'il te modèle, si tu as un stylo sur toi, un sac à dos, des chaussures, il te dit, laisse tout ça, laisse tout ça. Sois seulement la pâte. Et moi, je vais te transformer pour ma propre gloire. Amen. Alors, Dieu nous pose cette question-là. Il dit, le verset, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Toi qui dis que tu es son enfant. Toi qui dis que tu es chrétien, que Jésus-Christ t'a sauvé. Il y a des gens, est-ce que tu es chrétien? Ah oui, je suis chrétien, j'ai été sauvé tel jour et puis ta. Ok, good. Mais est-ce que Dieu est celui qui te modèle? Est-ce que tu te laisses modeler, mon frère, ma soeur?
Ou bien tu es seulement chrétien pour réciter les versets et puis pour aller dans la direction que tu veux. Mais Dieu ne doit pas toucher. Pas touche Dieu. Oh Dieu, pas touche. Non, non, je fais ce que je veux. Mais Dieu veut être le potier sur ta vie. Il ne veut pas de l'argile qui passe son temps toujours à parler, parler. De toutes les manières, l'argile ne parle pas. Si toi tu es un argile et que tu parles, il y a un problème. C'est le potier qui doit parler. Vous voyez, il y avait Jérémie, il y avait Dieu. Mais l'argile, on ne l'a pas entendu parler. Jean 9. Dieu nous donne un exemple de lui en train de transformer quelqu'un. Alors, Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc voilà, les disciples veulent savoir s'il est un pécheur. Comme tout un chacun. On voit quelqu'un vivre des moments difficiles, on dit oh non, c'est un pécheur, c'est une pécheresse, il a fait comme ça, ses parents ont fait ceci, et puis il a fait comme ci, il a volé, et puis tata, et puis toutes sortes d'histoires. Excusez-moi. Et puis Jésus leur dit, non, non, il ne s'agit pas de péché. Il dit, Jésus répondit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que le potier puisse le modeler comme il aimerait. C'est pourquoi il est comme ça. C'est pourquoi il est né aveugle. Parce que le potier veut le modeler pour sa gloire. Alors, Dieu n'a pas changé. Il l'a dit à Jérémie, il nous le dit ici. Et puis, démonstration encore. Comme dans le cas de Jérémie, il a dit à Jérémie, écoute, vas-y chez le potier, je vais te parler là-bas. Ici, en pleine rue, voilà, il y a des passants. Jésus-Christ qui est le créateur, il prend la boue, alors il met sa salive, et puis il vient vraiment faire le travail. Vous savez que notre génération, on allait dire, c'est comme pour les enfants, on a dit quoi? Il a pris sa salive et puis il a fait ceci, On va bavarder, la saleté, moi je ne peux pas permettre ceci. Mais non, le monsieur, anyway, il ne voit pas. Il ne voit pas déjà. Alors, peu importe ce que Jésus a mis, le gars ne voit pas. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, quand on allait au village, mon grand-père était, en tout cas, il avait son bétail. Et souvent, on est là, il prend, comment on appelle ça, les excréments. Voilà, il prend les excréments des vaches là, il met ça au feu. Et puis, on est là, nous, on vient de la ville, on dit, oh non, mais c'est quoi? On dit, oh. Tout le monde, les autres se moquent de nous. Ils disent, mais quoi? Mais savez ça qu'on allume le feu? On dit, quoi? Ils disent, mais oui. Ils disent, c'est ça même qui est bien. Ils disent, c'est ça même qui est bien. Et souvent, ils vont mettre le maïs là à braiser là-dessus. On dit, mais ils disent que c'est ça qui est bien. Mais, rappelons-nous, il y a un prophète, je ne sais plus lequel, est-ce que c'était Osée, à qui Dieu a fait coucher un côté, du côté droit, et puis l'autre du côté gauche. Et puis Dieu lui avait dit d'aller faire cuire son pain sur les excréments humains. Il a dit, oh non, 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 non. Dieu a dit, ok, on change. il dit, on va changer ça alors. on va aller du côté des animaux. Donc, il y a des choses là qui nous dégoûtent, qui nous répugnent, mais pour Dieu, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Dieu n'est pas répugné pour cela. Alors qu'on est là en train de dire que ouais, il a mis la salive, et puis il a fait ceci, il a fait cela. Jésus-Christ est plutôt en train de parler de quelque chose de plus grandiose. Il est en train de parler du fait que il est en train de transformer cet homme-là pour sa propre gloire, je veux dire la gloire de Dieu. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous, à tous les jours d'ailleurs. Mais est-ce que nous voulons laisser Dieu agir?
Parce que les gens étaient remplis d'incrédulité. Quand le travail a été fait, le gars allait, il a lavé ses yeux et puis tout ça. Et au lieu de dire Alléluia, Amen, et puis tout ça, praise the Lord et tout ça, les gens disent oh non, mais c'est pas lui du tout. Vous savez, ces incrédules volontaires. Il y a des gens sur la terre, quand ils voient que Dieu t'a béni, ils disent oh non, c'est pas Dieu. Non, 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 je refuse. Ils te disent non, n'importe quoi. Tu viens, tu lui dis j'ai eu 100 sur 100 en mathématiques. Il dit quoi, toi? Il dit je crois pas. Tu as triché? Voilà. Tu dis mais non, il dit non, non, je te crois pas. Donc, il y a ces gens d'incrédules volontaires, juste pour te choquer, parce qu'ils sont jaloux. Alors, ils te disent, non, 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 je ne crois pas. Donc, il y avait un groupe là-dedans hein, qui disent que non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui du tout. C'est pas lui. Il ne peut pas être né aveugle et puis maintenant voir. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Le gars dit, oh non, c'est moi. Il dit, non, c'est moi, c'est moi. Les gens disent, oh non, c'est pas toi. L'incrédulité. Mais ça ne change pas ce que Dieu a décidé de faire de cet homme-là. Tant et aussi longtemps que l'homme voulait, ça ne change rien. Si l'homme ne voulait pas, ça c'est autre chose. Mais l'homme voulait, il est venu. Jésus, il est venu, il était là devant Jésus. Jésus-Christ a pris la boue, il a fait. Donc peu importe ce que les autres ont dit, oh c'est pas lui, c'est lui, et puis c'est comme ci, c'est comme ça ne change rien à la donne. Parce que Dieu a juste besoin de deux personnes. Lui et puis toi. Alléluia. Si tu veux être transformé, Dieu va te transformer. Merci Seigneur. Mais si tu ne veux pas, ben voilà, c'est autre chose. Et tu ne te plaindras pas. Alors Dieu est en train aujourd'hui de nous interpeller à quelque chose, notre volonté. Jusqu'où va notre résistance dans l'œuvre de Dieu? Jusqu'où va notre résistance? Parce que c'est lui qui a dit que l'autel qu'il veut, c'est nous-mêmes. Notre propre corps, c'est ça son autel. Il l'a dit à Moïse. Il a juste confirmé à Moïse. Mais il avait déjà dit, ça dit, le souffle de l'Éternel, il est dans l'homme. Son souffle, il l'a mis en nous. Tellement, on a dû prier à ses yeux qu'il a mis son souffle en nous. Une partie de lui est en nous. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Alors, Dieu a fait de nous des petits dieux. Alors, tu peux vivre en tant que petit Dieu sur la terre et laisser la gloire de Dieu paraître, ou bien tu peux tout simplement vivre comme un gros Dieu, disons, un but de toi-même, et puis finalement, tu brises tout. Mais Dieu a mis son souffle en nous afin que nous puissions refléter sa gloire. Alors, il a mis un point de départ, il a mis son souffle en nous, et puis il vient nous dire qu'il est le potier, parce qu'il veut nous transformer. Maintenant, il a besoin de notre volonté. Et si tu veux, alors tu seras une œuvre extraordinaire, merveilleuse pour sa gloire. Tu seras tout un autel, un sanctuaire pour Dieu. Et alors, tu seras ce temple-là, le temple du Saint-Esprit à la gloire de notre Dieu. Voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, ils sont restés, comme on dit à Québec, ils sont restés faire des chicanes sur le fait que c'est l'aveugle né ou bien c'est pas lui. Ils sont là. L'autre dit, oh non, c'est lui. L'autre dit, oh non, c'est pas lui. L'autre dit, le gars dit, il dit, hey, c'est moi. Alléluia. Il dit, c'est moi. C'est moi. Jésus m'a transformé. Alors, les gens l'appellent. Les pharisiens l'ont appelé pour dire, c'est toi? Alors, viens nous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens ce monsieur qui avait été aveugle. Et, c'était le jour du sabbat. Merveilleux, n'est-ce pas? C'était le jour du sabbat. Parce que Jésus voulait encore et encore enseigner ces gens-là endurcis, là. Parce que Jésus-Christ, évidemment, il peut faire la guérison le lundi, le mardi et tout ça. Mais non, non, non. Il voulait les libérer de leur esclavage du sabbat. Parce que quand leur mouton tombait dans un trou, ils allaient chercher le mouton. Mais ils ne venaient pas aider les gens. Les gens étaient dans la galère, la misère, ils souffraient. Mais quand c'était un sabbat, non, 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 ils ne bougeaient pas un iota. Mais quand leur brebis tombait quelque part, ils allaient, ils prenaient la brebis et tout ça. Et Jésus-Christ leur a dit, l'homme est maître du sabbat. Question de leur dire, écoutez, sortez de vos liens, de toutes vos histoires dans lesquelles vous êtes, et puis vous liez le peuple. Le peuple est esclave de toutes vos croyances, de toute votre religion. Alors, les pharisiens lui demandent donc, au fait, c'est toi qui étais aveugle? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il dit que oui, il a pris la boue, et puis donc voilà, il a mis sur mes yeux, et puis et puis bon, voilà, je vois. Et puis finalement, ils disent, mais comment tu as fait pour voir? Il dit, mais c'est ça, je vois. On a appelé ses parents. Tellement ils ne croyaient pas. Et puis les parents, ayant peur, ils ont dit, bon, écoutez, oui, c'est sûr que ça c'est notre fils. Il est né aveugle. Maintenant, demandez-lui comment il a été guéri, parce qu'ils avaient peur qu'on les chasse de l'église. Ils avaient peur. Dans leur temps, ils avaient peur qu'on les chasse de l'église. Dans l'autre temps, il y a des gens qui cherchent qu'on les chasse. Personne ne les chasse de l'église. Aujourd'hui, quelqu'un te dirait, on m'a chassé de l'église, et puis tout le monde se mettrait à rire pour dire que, ah, on t'a chassé, et puis les gens vont rire. Mais dans ce temps-là, c'est tellement quelque chose. Parce que l'église, ou bien le temple, c'est la présence de Dieu. Alors les parents, ils avaient peur, ils étaient là. Ils ont dit que, oh non, 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 demandez-lui comment il fait, comment se fait-il qu'il voit. Alors on l'a encore rappelé. Et puis il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre, cette histoire? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Amen. Quel enfant de Dieu. Quel prédicateur. Alors, les pharisiens sont mis à l'insulter. Ils ont dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. C'est ça qu'ils ont dit. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Waouh. Ok. Dieu a parlé à Moïse. Vous êtes ses disciples. Vous ne savez pas d'où celui-là vient. Et il fait des guérisons. Et il a montré par sa vie de sainteté, de pureté qu'il est un enfant de Dieu. Vous ne savez pas d'où il vient. Chaque fois qu'il fait la guérison, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous ne savez pas vraiment. Vous n'avez pas pu faire votre enquête pour savoir qu'est-ce que les Écritures disent, dans quel temps devait naître le Messie. Tout ça, vous ne savez pas. Mais vous savez quoi? Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. Ils étaient endurcis. Vraiment, des pierres. Rien à faire. Ils ne voulaient rien savoir de ce Jésus-là qui remettait leurs préceptes en question, qui remettait leur religion en question, qui les challengeait en train de leur dire « Retournez à la vérité ». Retournez à la vérité. Parce que c'était ça ce que Jésus faisait envers eux. Parce que ces pharisiens-là liaient un fardeau très lourd sur l'épaule des gens. Les gens ne cherchaient que Dieu. Le peuple voulait découvrir qui est ce Dieu-là. Mais ces pharisiens-là étaient assis avec leurs longues robes et puis avec leurs phylactères là qui se baladaient là. Et puis bon, et puis ils voulaient se faire inviter. Ils allaient ici, ils mangeaient par là. C'est-à-dire, ils jouaient les pachas. Ils étaient là et le peuple souffrait, le peuple était égaré sans Dieu. Et Jésus est venu dans ce temps-là pour leur dire, écoutez, 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 retournez à la vérité. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ dit la même chose. Aujourd'hui encore, il nous interpelle. Il nous dit de retourner à la vérité. Mais au fait, débat sur débat sur débat, les gens essaient de dire, oh non, mais ce n'est pas le temps, non, ce n'est pas le temps, il va venir. Mais non, le temple n'est pas encore construit là-bas en Israël. Et puis bon, le Fils de l'homme n'est pas encore assis dans le temple. Et puis bon, chacun essaie de chercher une raison que non, mais il paraît que tel événement doit d'abord arriver. Et puis, Jésus te dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es façonné de telle sorte que tu es devenu le sanctuaire de Dieu, son autel. De telle sorte que s'il décide qu'il vient aujourd'hui, il vient. S'il décide qu'il vient dans 10 jours, il vient. S'il décide que c'est dans 5 ans, c'est son problème. Mais toi, il te dit, toi, est-ce que tu t'es laissé modeler? Il ne s'agit pas de dire que, ouais, oui, selon tel, il paraît que quand l'Antichrist va venir, il paraît que la vache rousse a été trouvée et que bon, tout ça là, c'est les distractions de l'ennemi. Parce que Dieu est en train de bâtir son temple. Le temple de Dieu, il n'est pas fait de briques. Non, non, non. C'est chaque personne qui se laissera transformer par le potier qui est en train d'être une portion de ce temple extraordinaire là. Parce que le temple, amen, c'est toi et moi, chaque personne qui laisse Dieu être maître dans son corps. Si tu laisses Dieu te transformer, te façonner, alors tu es le temple de Dieu.
Alors, l'assemblage des temples de Dieu va faire le temple, le merveilleux temple de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Mais si tu es là, tu cherches un temple physique pour savoir si la vache rousse, elle est née quand, et puis bon, et puis ben voilà, tu vas tout simplement faire partie de toutes ces personnes bernées là, qui sont perdues et puis qui sont là en train de se laisser séduire. Et Jésus-Christ s'est dit quoi? Ne vous laissez pas séduire. Quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver? Il a dit, ne vous laissez pas séduire. Et puis les écrits de Paul dit toujours, ne vous laissez pas séduire. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu es sur l'autre chemin. Tu es sur l'autre chemin. Mais comme tu es séduit, tu ne sais pas. Et tu te mets à bâtir, mais tu ne bâtis pas au bon endroit. Et puis tu ne bâtis pas avec les bons matériaux. Et voilà. Tu es carrément égaré. Mais tu es tellement convaincu d'être au bon endroit que il n'y a personne qui peut t'aider. Les gens essaient de t'aider, mais non, il n'y a pas moyen. Tu es déjà égaré. Alors, Dieu nous interpelle. Il nous dit la manière ou bien le chemin pour ne pas être égaré, c'est de se laisser modeler par le potier. Amen et alléluia. Alors, le verset 35 à 41, Jésus-Christ lui dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Écoutez bien, quelques pharisiens qui étaient là, dans tout cela, les gens sont autour de Jésus. Ils voient avec leurs yeux ce qui se passe. Ils sont témoins de la gloire de Dieu, mais ils sont là toujours en train de contester, en train de dire, oh non, c'est pas ça, oh non, c'est pas ça, non. Alors les quelques pharisiens qui étaient là disent que, mais, excusez-moi, Alors quelques pharisiens qui étaient là lui disent, sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il serait en train de prier tous les jours. Il serait en train de prier, oh Seigneur, pardonne-moi Jésus, peut-être que j'ai péché, peut-être que mon Père, oh Jésus, aie pitié de moi, aide-moi à avoir à manger aujourd'hui. Seigneur, pardonne mes péchés, protège-moi Jésus, alors que je m'en vais sur la route pour commander à manger. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Vous serez tellement dépendant de Dieu que vous n'aurez pas de péché. Mais parce que vous voyez, alors vous pensez que vous êtes en haut, comme on dit. Vous pensez que vous êtes arrivé parce que vous voyez. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est venu sur la terre pour un jugement. Mais avant de dire cela, il rencontre le jeune homme. Après tous les débats là, que les gens ont dit que oui, c'est lui, l'autre dit c'est pas lui, l'autre on l'a insulté, tout cela, après que tout cela soit passé, Jésus-Christ le rencontre et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que tu ne te laisses pas transformer par le potier. Ou bien je peux le dire autrement. Tu verras la gloire de Dieu quand le potier t'aura transformé. Amen. Alors, la vie, elle est faite de telle sorte qu'il y aura des contradictions. Il y aura des oui et des non et tout ça. Ça dit que les gens seront là pour dire, oh non, c'est pas ça. Non, ne fais pas ceci. Oh non. Mais toi, t'occupe pas. Laisse-moi le potier te transformer. Dieu a permis qu'il y ait des gens comme ça sur ton chemin. Ça fait partie de son œuvre de polissage. Parce qu'il faut que tu passes par le feu.
Alors le feu, tu ne sais pas d'où ça va venir. Ça peut être par tes amis, ça peut être par ta famille, ça peut être par ton milieu de travail. Peu importe. C'est des oui et non. C'est de ça que je parle. Oh, les autres disent que non, c'est pas lui. L'autre dit que non, mais c'est lui. L'autre dit que... Ça dit contradiction, par-ci, par-là, le vent qui frappe par-ci, qui frappe par-là, et puis etc., etc. Mais ça n'a pas changé le langage de cet aveugle-là. Ça n'a pas changé son langage. Même quand ses parents sont venus, même quand on l'a rappelé une seconde fois, même quand on l'a insulté, peu importe ce par quoi il est passé, finalement il leur a dit, écoutez, est-ce que vous voulez aussi être son disciple? Genre un peu, give you a break. Parce que lui, excusez-moi, hein, il passait son temps sur la route, mais lui, il était occupé à commander. Parce qu'il est aveugle, il est né aveugle, il faut qu'il apporte sa part à la maison. Il dépendait des gens. Donc c'est un monsieur qui a appris à travailler malgré son aveuglement. Il n'était pas oisif là, il n'était pas quelqu'un, un paresseux quelque part. Mais non, mais non. Généralement, ces personnes-là, aveugles, infirmes, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui travaillent beaucoup. Parce qu'elles ne veulent pas dépendre des autres. Et c'est des personnes vraiment à qui Dieu donne beaucoup de grâce et de bénédictions. Alors, cet aveugle a dit, mais est-ce que vous voulez aussi être son disciple? Parce que lui, il est occupé, il a des choses à faire, lui. Et vous lui avez posé la question une première fois, il a répondu. Mais vous le rappelez encore, vous le rappelez encore. Mais lui, c'est un monsieur, écoutez, dynamique, qui passe sa vie à travailler, qui dépend de Dieu, qui connaît ce Dieu-là. Et toute sa vie, il était dans cette situation pendant 40 ans. Et puis là, subitement, il voit, et au lieu que son entourage loue le Seigneur et que ces personnes-là, les sacrificateurs et tout ça, les pharisiens, en tout cas ceux qui sont supposés l'encadrer, au lieu qu'ils puissent louer Dieu et célébrer le Dieu d'Israël, ils se mettent à le combattre. Mais malgré vent et tempête, il dit non, 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 c'est lui. Il dit seulement que l'homme, il dit, vous savez que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il a maintenu sa foi. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais que toute âme qui lui est agréable, c'est ça qu'il écoute. Alors les gens l'ont chassé. Après vent, tempête, etc., etc., ce n'est que là qu'il rencontre Jésus encore. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ce n'est que là. Au début, c'est comme ça lui est tombé dessus. Il s'est levé ce matin-là, et ce jour-là, c'était le jour de sa guérison. Donc, vous comprenez, ça lui est tombé dessus. Mais la seconde rencontre, cette fois-ci, le gars a eu le temps de réaliser qu'il ne rêvait pas. Il a eu le temps de réaliser que, au fait, dans le vrai, je vois, je suis devenu vraiment comme les autres. Je peux me mouvoir tout seul sans l'aide de personne. Et Jésus-Christ lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et voilà, le langage qui suit, mais qui est-il? Et il s'est mis et il a adoré le Seigneur. La gloire de Dieu s'est manifestée à lui. Parce que lui, il était impressionné. Il était émerveillé. Il ne savait pas c'est quoi. Mais si il n'y avait pas cette communication, cette seconde communication entre Jésus-Christ et lui, ce serait juste voilà, une guérison, c'est tout. Un peu comme les 10 lépreux, ils sont partis. Tous les 10 ont été guéris. Mais il y a un seul, la Bible dit, un seul a reçu la gloire de Dieu. Parce qu'il est revenu dire merci. Alors Jésus-Christ a dit, n'était-il pas 10? Mais où sont les autres? Mais ce 10e-là qui est revenu, qui était un Samaritain, quelqu'un qui sait qu'il dépend de Dieu, parce que les Samaritains sont insultés par les Juifs et tout, il est revenu et Jésus-Christ lui a dit, sois saint, sois entier. Ça dit, recouvre ton 100% avec Dieu, âme, esprit et corps. Jésus-Christ l'a renouvelé, il a fait de lui un homme nouveau. Le potier l'a transformé de telle sorte que, de la guérison de la lèpre, il est devenu un homme tout entier. Vraiment, corps, âme et esprit. La même chose avec cet aveugle-là. La même chose. Il a reçu la guérison de sa vue. Mais la simple guérison, ce n'est pas suffisant.
Il est important que le potier déclare sur ta vie la pureté, la sainteté de sa gloire. Et c'est ça qu'il a fait sur cet aveugle-né-là. Et puis les pharisiens sont là. Mais ils auraient pu bénéficier de cela aussi. Mais ils étaient tous là. L'un a reçu la gloire de Dieu. Mais ils étaient tous là en train d'observer et en train toujours de juger et puis de critiquer. Et puis donc voilà. Si tu passes ta vie à critiquer seulement, tu vas passer à côté de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester sur cette terre. Et plusieurs de ses enfants ne la toucheront pas. Parce que au lieu qu'ils puissent laisser le potier les transformer, au lieu qu'ils puissent regarder leur élévation, leur gros cœur et puis dire « Oh Seigneur, pardonne-moi » et qu'ils puissent descendre et venir devant ce Dieu-là pour l'adorer, ils vont rester là pour dire que « Mais est-ce que même c'est Dieu? Et puis est-ce que c'est ici? Est-ce que la personne n'est pas allée voir chez le marabout? Et puis avec les guérisons qui se passent ici, et puis tatata, et puis tatata. » Le gars, il a expérimenté la gloire de Dieu devant tout le monde. Et ils étaient là, mais eux, ils n'ont pas expérimenté cette gloire-là. À cause de l'état de leur cœur, à cause de leur opposition constante, à refuser le potier, être potier sur leur vie. Je ne sais pas où est-ce que toi tu en es. Comment laisses-tu Dieu te transformer, te modeler? Comment le laisses-tu? Nous les humains, nous refusons. Nous opposons Dieu. Nous sommes tellement rigides. Vraiment, rigides. Nous ne voulons pas. Or, Dieu ne veut que nous façonner, nous transformer. Alors, retournons à notre texte d'origine. Jérémie 18. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit ceci. Le verset 7. Il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, reformez vos voies et vos œuvres. Amen. Reformons nos voies et nos œuvres. C'est tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il va être ce potier extraordinaire-là. Il va nous transformer. Et on n'a même pas besoin de quelque chose. Il veut juste notre volonté pour nous transformer, pour nous façonner. Il l'a dit. Maison d'Israël, est-ce que je ne peux pas agir envers vous comme ce potier-là avec son argile? Est-ce que je ne peux pas le faire? Comment se fait-il que vous résistez, vous opposez? Comment? Il parlait à la maison d'Israël, mais il nous parle aussi. Et il nous dit comment? Il décide de faire de faire telle chose envers une nation. Si la nation change, exemple Ninive, il revient de ses voies. Dieu avait décidé qu'il allait détruire Ninive. Et Ninive est revenu. Ninive a jeûné jusqu'aux animaux. Et Dieu est revenu de sa décision. C'est ça notre Dieu. Un Dieu qui ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Un Dieu qui est avec celui qui a le cœur abattu, l'esprit abattu. La personne qui vient devant lui, qui reconnaît la seigneurie de ce Dieu-là, qui reconnaît sa faiblesse à lui, qui reconnaît son aveuglement. L'aveugle, là, il savait qu'il était aveugle. Anyway, tout le monde savait qu'il était aveugle. Tout le monde. Il n'y avait pas quelqu'un qui ne savait pas. Voilà pourquoi certains, c'est vrai, qu'ils disaient, mais est-ce que c'est lui? Mais d'autres savaient bien, hein, mais ils doutaient. Parce qu'un aveugle, il aura souvent peut-être les mêmes habits. En tout cas, bref, les parents sont venus pour confirmer que non, c'est notre fils. On l'a accouché, c'est lui. C'est notre fils. Mais il y avait toujours des gens à côté pour dire, oh non, 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 et puis non, non. Alors, Dieu nous dit de réformer nos voies.
regardons Matthieu 3, excusez-moi. Matthieu 3, le verset 10. Il nous dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée est déjà mise à la racine. On est dans ce temps-là. Dieu est déjà prêt. La destruction est prête à s'abattre sur les nations. Mais avant cela, il va mettre ses enfants en sécurité. La Bible dit, en un clin d'œil, ceux-là qui lui obéissent, leur corps sera changé de corruptible en incorruptible. Mais c'est quel groupe, ce groupe-là? C'est le groupe qui aura laissé le potier les façonner. Malgré la difficulté qu'il y a dedans. Parce que, regarde, quand tu vas chez le potier, là, quand tu regardes, surtout que cette roue-là qui tourne, regardez l'argile qui est là. Et imaginez-vous être cette argile-là. Ça peut tourner la tête, n'est-ce pas? Tu es là-dedans. Et puis, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup de pleurs, beaucoup d'abaissement, et puis souvent de la détresse. Quand Dieu nous façonne, il permet toutes ces choses dans nos vies. Il permet. Souvent, tu pleures jusqu'à ce que tu as l'impression que tu pleures le sang. Souvent, tu es dans ça dit que la détresse la plus totale. Tu ne sais pas où te tourner. Mais Dieu est là. Il est là. Il veut cela pour toi. Parce qu'il sait où il t'amène. Et il sait ce qu'il attend de toi. Comment il t'a conçu. Comment il t'a pensé. Et ce qu'il attend que tu sois. Mais il a juste besoin d'une chose. Il a besoin de ta volonté. Si tu ne veux pas le laisser faire, il ne te forcera pas parce qu'il nous a donné le libre arbitre et puis ça nous appartient. C'est le cadeau qu'il a donné à chacun d'entre nous. Alors dans Ésaïe 40, il dit ceci. Ésaïe 40. Attendez. Il dit, attendez, je vois ma référence. Le verset 4, ok, à partir de 4. Il nous dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez? C'est ça qui arrive à l'aveugle. Il dit que toute vallée soit comblée, toute montagne abaissée, et la gloire de l'Éternel sera révélée. Et tout le monde verra. Il n'y a pas une gloire de Dieu qui peut être cachée sous le boisseau. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand Dieu se manifeste, c'est glorieux. Mais avant que cette gloire-là soit vue et que cela puisse bénéficier à tout le monde, voilà, il faudrait que tu te laisses, dans le secret, que tu te laisses modeler par Dieu. Cet homme-là, il a passé 40 ans dans l'aveuglement. On ne sait pas quelles sont toutes les questions qu'il s'est posées. Les hauts et les bas, et puis toutes sortes de situations. Quelles sont toutes les injures qu'il a reçues. Mais comment il a vécu pendant 40 ans avant que Jésus-Christ le touche? On ne sait pas. Ça, ce n'est pas dit. Le Seigneur ne nous l'a pas dit. Mais on sait seulement que quand son jour est arrivé, amen, et que Jésus-Christ l'a touché, tout un chacun a pu voir la gloire de Dieu. Il n'y a que les jaloux, il n'y a que les méchants, il n'y a que les ennemis de Dieu qui étaient là pour dire « Oh non, mais c'est pas lui, et puis bon, voilà, et puis comme si en haut a fait, et puis en bas a fait, et puis tout ça. » Il n'y a que les ennemis de Dieu qui se comportent comme ça, incapables de reconnaître ce que Dieu est en train de faire, incapables d'élever le Dieu d'Israël, incapables. Mais c'est dit, on le lit là, c'est dit que toute vallée soit exaucée,
Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. On est dans ce temps-là où vraiment, si nos i n'ont pas encore des points, il est très très important qu'on les mette. Si nous avons encore un côté de la montagne qui est un peu, voilà, on a l'impression qu'elle déborde, il faut qu'elle soit abaissée. Tout, c'est-à-dire qu'il faut que la route soit vraiment dressée pour le roi de gloire qui fait son entrée. Et la Bible dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui ce roi de gloire-là. Alors, vas-tu laisser le roi de gloire faire son œuvre en toi pour qu'après, tout le monde puisse vraiment crier, acclamer ce roi de gloire-là? Parce que le roi de gloire, il a tout simplement décidé qu'il va faire le ménage sur cette terre-là. Oh oui, 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 il va faire le ménage. On est dans le temps où il y a la séparation entre la lumière et les ténèbres vont se passer. On est dans ce temps-là. Il y a beaucoup qui en tout cas, sont dans le leur, d'autres sont perdus là, et puis ils s'imaginent toutes sortes d'histoires. Mais on est dans le temps que Dieu a prophétisé, que la nuit arrive, où les gens ne peuvent plus travailler, et il nous a exhortés à travailler. Parce que pendant que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, la gloire de Dieu se lève sur Israël. Et qui dit Israël, dit chaque personne qui aura accepté de se laisser façonner par le potier. La gloire de Dieu sera évidente dans ta vie. Parce que dans les ténèbres où nous nous trouvons, c'est là que vraiment nous voyons très bien la lumière de Dieu. Parce que ce n'est que dans les ténèbres, dans la misère, dans la galère, ce n'est que là que tu peux voir la gloire de Dieu. Comment? Tu appelles Dieu au secours. Tu l'appelles au secours, tu pleures, tu jeûnes, tu pleures. Et un jour vient où il passe et il dit amenez-le-moi. Et il applique la boue à tes yeux afin que tu puisses voir. C'est pourquoi il a dit que je suis venu sur la terre pour un jugement. Afin que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas, eux, ils puissent voir. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais je viens te dire que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Il peut venir aujourd'hui s'il veut. Il est le Dieu de la prophétie. Tellement, tout ce qu'il a dit, tout est accompli. Les signes sont accomplis. Et s'il décide de venir, c'est dit quoi quand on lit la Bible? Il met ses enfants en sécurité et puis sa colère s'abat sur ses ennemis. C'est ça qu'il dit. Il est très important que tu sois trouvé du côté des amis de Dieu et non du côté de ses ennemis. Ça, c'est très, très important. Alors, je viens vraiment t'encourager à laisser le potier être potier dans ta vie. Si il a essayé et que tu l'as toujours opposé, il n'est pas encore venu. Tu peux encore retourner pour lui dire, je te demande pardon Seigneur, j'aimerais me laisser transformer. Il va venir. Il va vraiment faire son œuvre rédemptrice dans ta vie. Alors, je vais terminer en lisant Ésaïe 40, le verset 7 à 11. Alors, ça dit ceci. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Voilà, le Saint d'Israël arrive. Très, très important que tu le saches et que tu t'apprêtes pour le recevoir. Amen et alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.
Soyez bénis.